Bonjour à tous les amis, c'est Kindy. Alors nous sommes sur kindyblog.com. Ce matin, je voudrais vous montrer comment augmenter le temps de voilà, diminuer le taux de rebond sur votre site et garder un peu plus longtemps vos lecteurs. Or, c'est juste une petite astuce très simple qu'il faut mettre en place. C'est une petite extension qui est pas mal utilisée par les gros blogueurs. C'est alors il y a pas mal d'extensions qui font la même chose, hein. Donc pour moi, j'ai trouvé une qui s'appelle Inline Related Post. Comme vous voyez ici sur cet article, donc quand vous lisez l'article, vous pouvez à un moment trouver ça, bon, à lire aussi. Bon, je vous invite à aller lire un autre post de mon blog, c'est-à-dire à chaque fois que vous, au lieu de laisser le lecteur dès qu'il finit l'article et de partir, c'est de lui montrer un autre article qui peut l'intéresser. Donc, ça peut se faire en fonction de la catégorie ou bien des tags. Bon, en gros, moi je l'ai déjà configuré, je l'ai installé. Il est installé sur pas mal de mes blogs. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais montrer comment le faire sur le vôtre. Donc, allez, on y va sur le tableau de bord. Et ici, il faut aller dans les extensions et cliquer sur Ajouter. Et dans la barre de recherche des extensions, on va taper Inline Related Post. Je mettrai le lien du plugin ou bien directement vous le retrouverez dans votre site page extension. Alors, on tape Entrée. Et puis voilà. Donc cette extension, elle est freemium. La version gratuite est pas mal aussi, hein. Moi, je prends la version. De toute façon, c'est la même, hein. Après, si vous voulez changer, vous pouvez le faire plus tard. Donc, comme vous voyez ici, moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous cliquez ici Installer, vous l'activez et c'est tout. Après, vous irez dans les extensions. Ici, pardon, vous viendrez tableau de bord, réglages et vous viendrez ici. Vous la retrouverez dans les réglages ici. Pardon, Inline Related Post, vous la retrouverez ici et vous avez juste qu'à cliquer pour configurer l'extension. Donc vous trouverez, ils vont vous poser la question euh, de savoir si vous voulez prendre la version premium. Vous direz, voilà, soit à vous de voir, hein, si vous avez envie d'acheter la version premium, vous l'achetez. Sinon, vous mettez continuer avec la version free. Donc voilà, moi j'ai pris la version gratuite. Et après, dans les settings ici, c'est-à-dire les réglages, vous mettez le mot que vous voulez, le call to action, c'est-à-dire le mot qui vous... Voilà, moi j'ai mis à lire aussi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Bon, soyez court et trouvez quelque chose, une petite accroche quoi. Donc après, ici, vous avez le choix des thèmes. Donc il y a des thèmes, il y a je crois deux qui sont gratuits et certains sont payants. Donc pour les utiliser, il vous faudra être en version payante. Donc, moi j'ai pris celui-là, la stock, et celui-ci, le minimaliste, il est aussi gratuit. Donc, je peux changer, et puis vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez sélectionner une couleur que vous voulez ici. Il faut venir là, prendre une couleur que vous souhaitez. Donc, par exemple, si on prend celui-ci là, donc vous voyez automatiquement, il nous dit pour l'utiliser, il faut cliquer ici pour aller sur la version pro. Donc non, on n'a pas la version premium. Et moi, j'ai pas envie d'acheter la version pro. Et donc, je cherche un thème qui est gratuit. En l'occurrence, celui-là. Et puis voilà, il me va bien. Donc, je prends celui-ci. Donc, après, vous avez ici au niveau du plugin des réglages nombre de liens, nombre de posts que vous voulez qu'il affiche. Donc, moi, j'ai pris un seul parce que ce sont des petits articles que je fais. Donc il y a sur certains de mes sites, je mets deux, voire trois, ça dépend du nombre de, ça dépend de la taille de l'article.
ça sera un peu plus joli et ça sera un peu plus facile pour les lecteurs aussi. Donc voilà. Donc moi j'ai pris un seul et donc là l'intervalle entre les liens il y a à peu près 250, hein. Vous pouvez augmenter, ça, tout ça c'est ce règle là. Et puis vous pouvez aussi activer celui-ci là sur les pages et sur les posts. En l'occurrence, moi je le garde simplement sur les articles. Après, voilà, vous pouvez maintenant utiliser les références, c'est-à-dire il va proposer un article en fonction de quoi? En fonction soit de la catégorie ou bien des tags. Alors, en l'occurrence, moi j'ai pris les deux, même si je n'utilise pas les tags sur mon site. Que les tags, sachez qu'il va augmenter le nombre de pages va créer, chaque tag va créer une page. Et comme vous savez, ça va être du dupliqué de content, des pages presque orphelines, des pages qui n'ont pas de sens. Et pour le référencement, c'est pas le plus bon. Donc, je vous conseille de ne pas le faire. Et de, en gros, ça sert à rien, quoi. Donc, la source, elle vient de GeekPress. Je vous donnerai le lien si vous avez envie de savoir un peu plus sur les tags et pourquoi ne pas les utiliser. Donc, voilà. Et puis ici, vous avez le choix de mettre les tags, pardon, les liens en dofollow, c'est-à-dire les liens qui sont là, par exemple, qui sortiront dans votre article, que ce soit un dofollow, c'est-à-dire est-ce que le moteur de recherche va aller suivre ou pas. Donc moi, je mets un dofollow parce que c'est simplement des liens voilà, de mes articles, hein. Et puis ici, l'attribut, moi je mets blank pour ne pas sortir. Et voilà. Donc je laisse comme ça. Et après, vous avez le choix aussi ici, toujours dans la metabox, de mettre dans la page ou dans les posts. Donc en gros, moi je laisse sur post simplement et je mets save setting. C'est-à-dire là, j'enregistre les réglages. Et puis là, c'est les FAQ. C'est si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur le plugin. En gros, vous sortez, vous lisez un petit peu le réglage et tout ça. Et voilà. Donc, après, nous irons sur un article, hein. Si je reviens à l'accueil et que je clique sur un de mes articles, comme celui-ci, il est un peu plus long, donc je vous montre celui-ci. Et voilà, donc vous lisez, vous voyez la vidéo, et après on vous propose automatiquement, au lieu que ce soit moi qui le mette en dur, euh, à la main, le plugin le fait pour moi. Il me propose de lire après ça euh, cet article-là. Vous cliquez dessus, et puis vous allez sur votre article. Alors, comme vous voyez, il a ouvert une autre page. C'est que j'ai pas bien configuré la partie. Donc, c'est là, ça se fait. Il faut cliquer sur Self et il faudra venir sur Link Tag Target Attribute. Vous mettez Self et normalement, ça devrait diriger automatiquement sur. Ça devrait changer la même page au lieu de me faire sortir. Et voilà. Comme vous voyez, il n'a pas ouvert une nouvelle page et c'est ce qu'on veut. Donc quand on se retrouve sur une autre page, on peut aller lire un autre article. Et ceci va permettre à vos lecteurs de rester un peu plus longtemps et de diminuer le taux de rebond parce que une page dont les lecteurs, les internautes viennent tout de suite et répartent, c'est pas bon pour votre référencement. Et Google le sait parce qu'il met des mouchards sur votre navigateur. Et pour le positionnement, c'est pas le plus bon. Donc, essayez le maximum de retenir vos lecteurs en les proposant des articles relatifs. Je vous montrerai un autre plugin prochainement pour mettre des articles relatifs sur votre site, soit un plugin ou une autre extension, ou, pardon, euh, un autre site qui vous permettra de le faire sans que vous ayez à installer un plugin parce que sachez que plusieurs plugins peuvent ralentir aussi votre site. Donc, ne mettez pas trop de plugins sur votre site. Donc, allez, bon, enfin,
c'est à vous de voir, ça dépendra de votre serveur, ça dépendra de vos optimisations sur votre site. Et sinon, celui-ci, il est pas mal. Et puis, les commentaires, et bon voilà. Et en gros, c'était tout pour ce petit tutoriel. N'hésitez pas à liker la vidéo, à cliquer sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et si vous n'aimez pas, de ne pas commenter, ni de liker, ni de la partager. Donc, et puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitter à 83Kindy et sur Facebook 83Kindy slash voilà 83Kindy après le facebook.com et à revenir me lire sur kindyblog.com. Hasta luego et à bientôt.